Salut et bienvenue! Merci d'écouter le podcast La question du jour avec Love sur la chaîne YouTube I Am Love, c'est tout et de me suivre sur la page Facebook du même nom pour ne rien manquer. C'est ton ami Love qui répond à toutes tes questions avec amour. Merci ma belle amie pour ta question du jour. Tu me demandes pourquoi est-ce que je sens que je perds le contrôle de ma vie, que rien ne fonctionne comme je veux et que j'ai la sensation que tout s'écroule autour de moi. Premièrement, je t'offre toute ma compassion pour la période difficile par laquelle tu sembles passer actuellement. Aussi petite soit la consolation, sache que tu n'es pas toute seule à vivre cette situation difficile-là en ce moment. Rappelle-toi l'impermanence de la vie. Comme un sage a dit, cela aussi passera. C'est un moment difficile à passer, accroche-toi, mais pas trop quand même, parce que ta réponse est en grande partie dans ta question. Aussi souffrant cela soit-il, tu ne peux pas contrôler ta vie ou la vie. La vie n'offre aucune garantie ni aucune certitude. Et c'est ce qui fait sa beauté, non? Si tu savais tout, puis que tu contrôlais tout, tu deviendrais comme une automate qui a peur de sortir de ce qu'elle connaît. Tu n'oserais plus rien explorer. Mais la vie, c'est une aventure. Et te connaissant, je sais que tu as envie de la vivre à plein. Tu voudrais pas d'une vie beige et sans éclat. Ce qui t'amène à cette sensation de perdre le contrôle, c'est d'essayer de contrôler, justement. Et le contrôle, c'est très difficile à percevoir parfois. Combien de fois je me suis dit, ben non, j'essaie pas de contrôler, mais... Et là, tout ce qui vient après se met, n'est-ce pas ça, de vouloir contrôler l'issue d'une situation? Je dis pas que c'est facile, puis je suis la première à devoir me parler et me surveiller pour pas retomber dans le contrôle parce que c'est tellement large le contrôle et insidieux, mais aussi parce qu'on s'est profondément conditionné dans le faire à devoir parvenir à un résultat prédéterminé. C'est comme si c'était devenu normal de se battre pour vivre. La vie, c'est pas une bataille. En tout cas, c'est pas obligé. On n'atteint pas nos rêves en s'acharnant, parce que s'acharner, c'est désagréable. La vie n'est pas faite pour être désagréable, ma chérie. Être active et dans l'action, tout en t'amusant, ça, c'est ce qui te permettra de réaliser tes rêves. Non seulement tu vas te sentir mieux parce que tu ne sentiras plus cette pression sur tes épaules qu'un certain résultat doit absolument être obtenu, mais aussi, puisque tu cesseras de résister à ce qui est, tout l'univers ira dans ton sens. Un ami me disait dernièrement, tout ce à quoi tu résistes persiste. Demande-toi à quoi tu résistes. Tu résistes au résultat que tu obtiens, ça c'est clair, mais il y a autre chose de plus profond auquel tu t'accroches, mais qui ne te convient plus. Contre quoi tu te bats? J'espère que ma réponse et les questionnements que je te propose contribueront à alléger un peu ta souffrance. Assure-toi de demeurer dans l'action sans attente quant au résultat que tu vas obtenir. Laisse la vie te surprendre. Je sais que j'ai personnellement espéré des résultats beaucoup trop modestes. Je visais trop bas. Je m'obstinais avec la vie pour avoir raison plutôt que de la laisser me surprendre en m'offrant tellement plus grand. Un conseil que je pourrais peut-être te donner serait de faire des choses sans but précis, sans qu'il y ait d'objectif à atteindre. Aucun objectif. Quelque chose qu'on pourrait qualifier d'inutile. Faire pour le plaisir de le faire. Je sens que le vent va tourner, ma belle amie. Prends bien soin de toi en premier, s'il te plaît. À demain. Merci d'être au rendez-vous.